Viens Esprit Saint, viens Esprit Saint, viens Esprit Saint. Oui, Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Oui, prends pitié de nous. Jésus, fils de David, prends pitié de nous. On peut le dire ensemble. Jésus, fils de David, prends pitié de nous. Vous voyez, c'est une prière que, personnellement, je l'aime beaucoup. Elle m'évoque beaucoup de choses. Vous savez que dans les premiers moines, dans les premiers siècles de l'Église, vers le IIIe siècle, il y a des chrétiens qui sont allés au désert, qu'on a appelés moines, et ils répétaient sans cesse cette prière. Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Et c'est devenu la prière du cœur de Jésus. Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Donc c'est une prière ancienne qu'on peut répéter. Et les moines la répétaient toute la journée, pratiquement. En faisant leur panier en osier, ils faisaient des travaux manuels. Donc ils pouvaient répéter cette prière-là. Et peut-être vous posez la question, mais pourquoi ils répétaient cette prière? Ils avaient des temps de prière quand même aussi. Ils avaient l'Eucharistie, très certainement. Ils avaient la Lectio Divina, ils passaient le temps à lire les psaumes et la Bible. Mais non, ça ne suffisait pas. Pour deux raisons. Il y a deux raisons. Ils ont pris au sérieux cette parole de Jésus ce verset qui dit « Priez en tout temps ». Alors quand on est un peu logique, on dit « mais c'est pas possible de prier tout le temps ». Et si. Et ils ont voulu expérimenter ça. Donc dans leurs travaux manuels, alors ça s'accorde bien avec le travail manuel, cette prière, quand on est occupé. Dans les bouchons, il n'y avait pas trop de bouchons à l'époque peut-être, mais voilà. Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Ça, c'est la première raison. La prière continuelle, être toujours en contact avec Jésus. Parce que même les moines peuvent être dispersés. Ah, c'est étonnant, hein? On a des ressources de dispersion dans notre cœur extraordinaires. Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Deuxième raison, c'est que les moines qui arrivaient de leur vie, j'allais dire normale, au désert, ils vivaient un temps de crise. C'était très dur au début. Comme tout changement, comme toute crise. Et alors là viennent les pensées un peu bizarres, contradictoires, qui perturbent. Alors là viennent, dans ces moments un peu difficiles, des émotions violentes, la colère violente, on ne sait pas pourquoi, ça vient là, comme ça, de la tristesse. On est perturbé. Et ces moines-là, comme nous, on peut être perturbé de temps en temps par les émotions, les sentiments violents. Et ils ont eu cette sagesse de dire, mais si je suis mon émotion violente, mon idée bizarre maintenant, contradictoire avec l'idée d'il y a 10 secondes à peu près, si je suis mes sentiments violents, mes émotions violentes, qui ne sont pas mauvais en soi, mais eux-mêmes, ou alors mes dernières idées, là, si je suis ça, je suis fichu. Donc cette prière, elle ressent sur Jésus. Et la répéter toute la journée, la répéter pendant un certain temps, ça apaise, ça intègre. Qu'est-ce que je suis venu faire dans ce désert? Te chercher, toi, Jésus. Seigneur Jésus, fils de David, fils de Dieu, loin du Seigneur, L'. Celui qui a reçu l'onction du Seigneur, prends pitié de moi, aide-moi. Deux raisons pour cette prière. Rester en contact avec Dieu et vivre les moments de tempête, les moments de crise. Voilà. Toute la sagesse de cette prière qui est reprise par nos frères orthodoxes. Je l'aime beaucoup. Elle est reprise par certains milieux plus catholiques maintenant. Et prière qui est puissante, qui nous enracine dans notre corps et qui nous enracine en Dieu aussi. Vous voyez, donc c'est complet comme prière. C'est une façon de dire, Jésus, fils de David, prends pitié de moi, c'est une façon de dire, je suis un peu aveugle, moi aussi. Je suis un peu aveugle, je ne vois pas clair toujours. Pourquoi? Parce que Jésus, fils de David, oui, tu as reçu l'onction, tu es Dieu, et moi je ne suis pas Dieu, donc je ne peux pas tout voir.
Il y a une réalité invisible que je ne vois pas. Je ne vois pas les anges. Je ne vois pas mes ancêtres qui sont décédés et qui sont dans l'église du ciel. Je ne vois pas ce monde invisible. Je ne vois pas... Et même parfois, je suis tellement aveuglé par mes pensées, mes étroitesses, par mes émotions qui me... Voilà. Et que je vois pas clair. Je vois pas clair. Et donc cette prière me remet dans cette vérité-là. Jésus, fils de David, toi tu vois clair. Aide-moi. Prends pitié de moi. Aide-moi. Vous voyez le grand avantage de Bartimée sur nous. Il a un grand avantage sur nous. C'est que lui, il sait qu'il est aveugle. Lui, il sait qu'il est aveugle. Nous, parfois, nous avons du mal, je pense, à le reconnaître. Du moins, je vais parler en jeu, alors. Ce n'est pas se mettre à douter de soi, hein. Cette prière, elle ne donne pas le soupçon. Elle ne dit pas « méfie-toi de toi ». Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Hein, elle ne met pas un manque de confiance en toi. Non, 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 c'est pas ça le but de cette prière. Le but de cette prière, Jésus, fils de David, aide-moi, prends pitié de moi. Le but de cette prière, c'est mettre de la communion. Mettre de la communion. Pas du soupçon. On n'a pas besoin de ça. Mais de la communion. Comment ? Cette prière met de la communion d'abord avec ce que nous avons de plus profond en nous-mêmes. L'esprit, la fine pointe de l'âme, la présence de Dieu en nous. Jésus est présent en nous. Jésus est plus présent à nous-mêmes, plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. Et donc, en invoquant Jésus, j'invoque Jésus qui est pas seulement à l'extérieur de moi, mais qui est en moi, au plus profond de moi, et qui agit en moi. Et donc, je fais cette communion avec moi-même au plus profond. Et je peux m'extérioriser un petit peu des pensées à la mode, des pensées qui me viennent maintenant, qui me troublent, des émotions, des sentiments qui ne sont ni bons ni mauvais en soi, qui expriment quelque chose, mais qui font des vagues à la surface, qui font aussi des tempêtes. Et je me reconnecte à ce qu'il y a de plus profond en moi. Donc c'est la communion. Communion avec moi-même, pas seulement. Cette prière me pousse à regarder Jésus qui est aussi présent dans mes frères et sœurs, ceux qui sont autour de moi. Jésus aussi présent en eux. Donc c'est une communion avec mes proches, qui sont mes frères et mes sœurs. Le Seigneur est présent là aussi. Vous savez, Saint François disait à la fin de sa vie, il a fait un testament spirituel et il disait « Le Seigneur m'a donné des frères ». Hein, il disait pas par là, c'était toujours facile, tout rose, tout bleu. Non. Non. Mais le frère et la sœur à côté de moi, je peux le voir avec un regard spirituel aussi en disant mais le Seigneur t'a mis là pour moi aussi, pour être une parole de Dieu pour moi. Et donc là aussi, je rentre dans une communion. Je ne suis pas seul avec mes émotions et mes petites idées à décider. Tiens, Seigneur Jésus, tu me mets en communion avec mes frères et sœurs, aide-moi. Communion, et là c'est important cette semaine parce que nous allons prier pour nos défunts et les saints du ciel, mais quand on invoque Jésus, on invoque aussi nos frères et sœurs qui sont décédés. Ils prient pour nous. Vous avez conscience de ça? Est-ce qu'on a conscience de ça, qu'ils prient pour nous? Nous, on prie pour eux, mais eux aussi, ils nous aident. Ils nous aident. Ils nous aident. Seigneur Jésus, Fils du Dieu, aide-nous, prends pitié de nous. Et eux aussi, ils nous aident. En Jésus. Communion avec nous-mêmes au plus profond, avec nos frères et sœurs, avec nos défunts, les saints du ciel, les anges. Communion avec l'Église, corps du Christ, peuple de Dieu. Vous voyez, à travers cette prière simple,
qui n'est pas soupçon, mais qui est communion. Rentre dans quelque chose de beaucoup plus vaste, qui élargit notre cœur et qui nous aide à décider et à agir avec Dieu. Cette prière me responsabilise aussi, hein. Et elle révèle mon identité, ma dignité profonde, parce qu'elle débouche sur cette parole de Jésus. Jésus qui vient nous dire, mais que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Ça vous est déjà arrivé de vous demander, si Jésus me demandait ça, qu'est-ce que je dirais? Que veux-tu que je fasse pour toi? Moi, parfois, ça me surprend. Je me dis, attends 2 secondes. Je réfléchis. Oui, j'étais en prière, c'est vrai, mais voilà. Que veux-tu que je fasse? Attends, laisse-moi réfléchir. Si le Seigneur vous demandait là, maintenant, quelque chose, que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'est-ce qui se passe? Demandez-lui quelque chose maintenant. On va lui demander quelque chose ensemble. Chacun dans son cœur. Père, au nom de Jésus, nous te demandons vraiment de venir exaucer ces prières maintenant, que nous tournons vers toi. Nous sommes aveugles, nous aussi, comme Bartimée. Nous avons confiance en toi. Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Disons ensemble. Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Jésus, fils de David, prends pitié de moi.